C'est cramé là ou pas? Je te le cache pas, gros. Les vidéos de soirée maintenant, ça marche plus. En plus, je me paye le gens. Du coup, Jade maintenant, il fait quoi? Il se met au podcast. Donc oui, le LSD a été synthétisé pour la première fois en 1938 par les chimistes William Stoll et bien sûr Albert Hofmann dans les laboratoires pharmaceutiques de Sandoz. Pour le coup, ils en ont fait plus d'une de dose. J'ai dit que Castor, c'est pas dans ma vidéo, c'est à côté, c'est chez les naturistes là-bas. Mais qu'est-ce que le LSD, me diriez-vous? Mais oui, c'est bien sûr. Donc le LSD, c'est quoi? C'est... Putain, c'est quoi le LSD? Un carton. Voilà, vous avez fin de la vidéo. Ciao. Mais qu'est-ce que le LSD, me diriez-vous? Le LSD, c'est simple. En fait, si tu veux, c'est un parasite, hein, c'est un petit champignon qui est présent sur le seigle. Ça s'appelle l'ergot de seigle. Et c'est à partir de ce champignon, genre on prend la molécule à l'intérieur. Et c'est avec cette molécule qu'est créé l'acide lysergique d'éthylamide. Acide lysergique d'éthylamide. À ce mot seul, tu peux faire passer des tests de français voir si t'es remonté pas. Autrement appelé le LSD, hein, ou LSD 25. Pourquoi LSD 25, me diriez-vous? Parce que c'est le 25e dérivé de l'ergot de seigle. Bon, du coup, cette molécule étudiée en 1938 n'avait aucun intérêt. Ils ont laissé tomber les recherches, mais ils ont repris le 16 avril 1943. Enfin, Hofmann l'a repris. Il a testé sur lui-même avec une injection par voie orale. Bon, dans la bouche, je te fais pas un dessin. De 0,25 mg. Ouais, le mec était fou, il testait sur lui ses propres produits, il est rentré chez lui à vélo. À vélo, bah ouais, c'était la deuxième guerre mondiale, ils ont réquisitionné toutes les voitures. Donc le mec, il savait quoi? Il savait son petit vélo. Donc il est rentré et il a commencé par être pris de frissons, de panique, etc. Puis d'hallucinations aussi par la suite. Donc bref, vous voyez, chez lui paniquer, normal, il t'arrive quelque chose sur la gueule, c'est parce que c'est, tu commences à paniquer. Donc des médecins l'examinent. Qu'est-ce qu'il avait le con? Une grosse midriase. Ah mais énorme comme ça. Ceux qui savent pas ce que c'est, bah c'est la dilatation des pupilles. Quand t'as envie de baiser, t'as la midriase, quand t'es défoncé, t'as la midriase, et quand il fait noir, t'as la midriase. Ah, c'est pas des conneries, Wikipédia me l'a dit. Bon, après ces petits épisodes, ils décidèrent d'utiliser le LSD à but psychiatrique. Donc Warner Astol était le premier psychiatre à l'utiliser sur des patients. Parce que oui, c'était des patients fous certes, mais avec le LSD, nous pouvons peut-être savoir pourquoi ils étaient fous et tenter de communiquer avec eux. La molécule était intéressante même. Elle a fait les gros titres des journaux avec la molécule prometteuse, diéthylamide lysergique d'éthylamide. J'ai oublié le nom, mais bon bref. À partir du milieu des années 50, l'auto-ingération de LSD commença à ouvrir ses portes. En gros, les mecs commençaient à prendre le LSD tout seuls. C'était sorti du cadre médical. Ah ben, avec l'air des hippies dans le coin, ils s'étaient mal barrés les mecs. Hein. Je voulais pas que j'ai un focus. Là, c'était cramé par contre. Et ce qui n'a pas aidé les choses, c'est qu'il y a des personnalités connues de l'époque, en même temps une personnalité ça peut être pas connu, qui prônaient l'usage des substances psychédéliques. Entre parenthèses, le LSD. Voilà, comme Timothy Leary, Adolf Hitler... Non, là je me suis trompé de siècle. Bon, c'est Allen Ginsberg, Timothy Leary et Ken Kessley. On va faire une parenthèse sur Timothy Leary. Y'a quoi? Donc ouais, le petit Timothée, en plus d'être écrivain, il était neuropsychologue, psychologue, parapsychologue, paraplégique. C'était un des plus grands militants pour la prise de drogue psychédélique. Le mec disait à tout le monde « Oh yeah, prenez de la drogue !» C'est cool. Il a aussi créé le slogan « Turn in, turn on, drop out », qui veut dire « Vas-y, mets-toi en phase et décroche ». En gros, prends ta perche et décale quoi. Buzz l'éclair disait quoi? Vers l'infini et l'au-delà. Ben, c'est même pas moi qui parle. D'ailleurs, après, il allait s'installer à Millbrook où il délivrait des prises conscientes de LSD. Ça veut dire en gros que c'était encadré, grosso merdo. Mais bon, à mon avis, il gueulait à l'acheter. Qui veut sa dose? Moi! 10 € négro! Ah, c'est pas mal ça, le petit jeu de mots, le droit. C'est de la merde, ok. Et un de ses collègues, hein, Kensei, K-E-S-I-E-Y. Lui, il a fait mieux, lui, il a fondé les Merry Prankest, hein, qui signifie littéralement les joyeux lurons. En gros, ils avaient un putain de bus de hippies, hein, tout décoré partout. Ils sillonnaient les États-Unis et puis donnaient de la drogue. Mais à cause de ces conneries, c'est la surmédiatisation des Merry Prankest. J'arrive à dire le mot en une seule fois. Surmédiatisation. Plusieurs groupes psychédéliques se sont créés, hein, des gens qui s'entourent et qui prennent de la drogue tous ensemble. Ah ouais, et puis après, on s'en débarrasse pas comme ça. C'est comme une MST, on galère sa mère. Eh! T'as pensé à quoi de faire ça? Est-ce que ta mère elle serait fière de toi? Mais Leary, hein, là je parle du neuropsychologue, lui il a été incarcéré, mis en prison parce qu'il a été considéré comme l'homme le plus dangereux des États-Unis. Oui, parce que tu prends du LSD. Ah mais ce qu'il faut savoir c'est que la prise de LSD est considérée comme un crime contre l'humanité. Un peu comme lui là-haut là. Action Hitler, c'est Big Bang. Mais les incarcérateurs, là où ils sont cons, c'est qu'en fait ils lui ont donné des tests psychologiques pour savoir quelles tâches il effectuerait dans la prison. Mais vu que les tests, c'était lui qui les avait créés, le mec il a fait en sorte de travailler dans le jardin. D'où il se fait évader, hein, par une association d'extrême gauche américaine, Weather Underground Organization.
Bon après il quitte les États-Unis avec sa femme et se dirige vers l'Algérie. Normal me diriez-vous. Son plan est de se réfugier avec l'association d'extrême gauche en fait, mais ça s'est pas passé comme ça parce que eux ils sont pas cons, tu vois. Le mec était recherché, donc du coup ce qu'ils ont fait, ils voulaient le prendre en otage. Et ça a pas couillé. Mais bon, il a réussi à s'échapper avec sa femme Rosemary et s'est retrouvé en Suisse. Ouais, son pays d'origine. Le FBI l'arrêta. Attention, pas en Suisse, mais en Afghanistan. Ouais, le mec avait pas mal voyagé quand même. Ouais. Bon, après cette fait arrêté par le FBI, bien sûr, le mec il a commencé à coopérer sur la Weather Organization Company. Enfin bref, le truc d'extrême gauche que je vous ai dit tout à l'heure. Pour alourdir sa peine. Non, émincer sa peine. Non, c'est le poulet qu'on émince. On allège la peine. Ouais, voilà. Et il fut libéré le 21 avril 1976. C'est une 90. Et toute bonne chose a une fin. Eh ouais, en 1966, retenez bien cette date. Pourquoi? Parce que c'est le jour, l'année à laquelle le LSD fut interdit par Donald Reagan. Et beaucoup d'États suivirent son exemple. Ils ont tous arrêté de consommer de LSD et puis de le légaliser, grosso merdo. Parce que, bah ouais, autre qu'une drogue créée pour aider les patients psychologiquement atteints, c'était une drogue surtout pour commencer à planer. Mais malgré toutes ces interdictions, il y a un gros fils de pute, un petit coquin appelé la CIA qui continue à prendre du LSD, enfin à en faire prendre aux autres surtout, sous le nom du projet MKUltra. Le projet MKUltra regroupait beaucoup de trucs. Elle visait principalement à développer des techniques de manipulation mentale. Donc ce projet était illégal et a commencé en 1950 à peu près et a terminé en 1970. Le LSD n'est pas seulement une drogue prise en teuf et en festival. Le LSD est aussi une grosse culture et un lourd passé derrière elle. Putain, je parle comme si c'était un détenu. Bon voilà, c'était un podcast sur le LSD, mais avant de se finir, je vais vous parler d'une petite histoire qui touche la France et qui a un rapport avec le LSD. Je parle bien sûr de... En 1951, à Pont-Saint-Esprit, il y a eu une épidémie. Enfin, une épidémie, on ne sait pas vraiment. Parce que oui, soit c'est la CIA qui a fait ça pour tester ses expériences, un MKUltra, on le sait très bien, parce que c'était en plein dans le début du commencement du projet. Ou alors c'est tout simplement une mauvaise récolte, avec beaucoup d'ergots de seigle, et ils n'ont pas fait gaffe. Ils ont fait du pain, ils ont pétri la pâte, ils ont donné ça, puis les mecs ils ont pété un câble. Oui, on m'informe dans l'oreillette que le LSD c'est mal, il ne faudrait pas consommer des drogues. C'est bien beau de parler de drogue, mais avant tout c'était pour vous cultiver, et non pour cultiver vos pensées les plus obscènes. Pour ça, il y a YouPorn. Allez, ciao. Fini ma vidéo. Mais non. Et n'hésite pas. N'hésite pas à t'abonner à sa chaîne, à son Snapchat, à son YouTube, à tout ce qu'il faut. Et la bise gros, la bise.